il s'agit de parler du festival Art Comique et de lui seul, qui n'a pas 20 ans d'histoire. Et finalement, par rapport à l'explication qui est avancée sur le fait que le festival ne serait pas suffisamment en lien avec les orientations de la politique municipale sur le plan culturel, qu'il n'y aurait pas suffisamment de concertation, etc. À la limite, on peut l'entendre, ça. Et à ce moment-là, on retravaille ensemble. Vous insistez sur un certain nombre de priorités que vous souhaiteriez voir sur ce festival, sur un certain nombre d'axes, sur le plan social, sur le plan de la programmation. Et puis, après, on fait le constat que ça ne marche pas et on en tire les conséquences et on baisse la subvention à défaut de la raser complètement. Et en faisant ce constat au bout d'un certain temps, on aurait pu dire il n'y a plus de festival d'humour et donc il y a la nécessité effectivement de sauver cette programmation culturelle et donc faire émerger d'autres acteurs en capacité de le faire. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Ça, c'est une réécriture de l'histoire. De présenter aujourd'hui l'association GSM comme finalement les sauveurs de l'humour à Saint-Étienne parce qu'ils sont venus pallier les défaillances d'autres prestataires et finalement disons-leur merci parce qu'ils sont venus sauver ce festival. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a une association qui a été créée pour reprendre les activités d'un festival avant même que les porteurs du festival soient informés que la ville de Saint-Étienne ne comptait plus les soutenir. Et donc là, les dates d'un certain nombre de documents sont assez édifiantes et vous conviendrez quand même de voir qu'une association se crée, une association ad hoc se crée quelques jours avant le dépôt des dossiers de subvention et bénéficie quasiment instantanément d'un soutien fort sur le plan de l'argent public avant même que d'autres soient informés que la ville ne les accompagnerait plus, interroge fortement. En fait, vous en parlez avec qui vous décidez, avec qui vous voulez, et au final, vous envoyez un courrier qui est signé à votre nom, qui n'est pas signé de l'ensemble des partenaires de la commission, dans lequel vous dites « j'ai décidé, je suis au regret de vous annoncer que c'est fini ». Et donc ça, je suis désolé, ce ne sont pas des méthodes, parce que ça ne laisse pas la chance, ça ne laisse pas l'opportunité à votre interlocuteur, finalement, de rectifier le tir ou d'estimer s'il doit rectifier le tir pour pouvoir continuer de bénéficier d'un accompagnement public. Quant aux propos que vous avez tenus sur le journaliste d'un journal finalement qui a pignon sur rue, quel que soit que vous en pensez, je pense qu'ils sont parfaitement indignes d'un adjoint à la culture par rapport à ce qui constitue une attaque en règle sur la qualité que vous jugez du travail d'un journaliste et qui en dit non finalement sur la considération que vous êtes en capacité d'apporter à toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne pensent pas comme vous. Et je suis désolé, vos interventions ne nous ont pas convaincus sur le fait que finalement, tout ceci était cousu de fil blanc. On n'est pas sur une concurrence organisée entre plusieurs festivals, on est véritablement sur un choix politique décidé dans les murs de la mairie de remplacer un festival par un autre en tuant un premier et en faisant émerger le second.